Les produits MS, ils sont tellement bien pigmentés, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? C'est pas nécessaire, genre vraiment ce concealer, il est incroyable. Et astuce, votre bronzer, le descendez pas à fond. Faudra pas dire que je vous ai pas mis sur les bons plans les filles. Donc voilà, voici le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Hey guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo 100% make-up. Les gars, vous m'avez demandé sous mes dernières photos, parce que voilà, je vous envoie un peu, je slay. Audrey, ta routine make-up, Audrey, montre-nous, fais-nous un tuto. J'ai écouté le peuple, parce que vous savez, je suis votre big sis du net. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un tutoriel en détail de ce que je fais. Bah alors, disclaimer, hein, je vous dis dès le début, je ne suis pas une make-up artiste. Ça se trouve que je fais beaucoup de choses très mal. N'hésitez pas en plus en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à me donner. Mais j'essaie tous les jours d'apprendre. Et en ce moment, j'avoue que mon make-up is tea. Donc je vais partager ça avec vous. Les produits que j'utilise, il y a beaucoup de produits drugstore. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour le tuto make-up des baddies. Mais attendez les girls, c'est bien beau d'être make-upé, d'avoir un teint de fou. Mais si t'arrives avec ce glam dehors, mais que dès que tu ouvres la bouche, ça sent, ça annule tout le glam, ma belle. Je t'explique, tu redescends à zéro. Mais t'inquiète pas, I got you. Et c'est pour ça que je suis très ravie de collaborer avec Layfen sur cette vidéo, parce qu'on veut pas seulement être belle physiquement, mais on va avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Je vous en ai parlé des centaines de fois et vraiment ce produit, il est juste incroyable. On parle souvent de glow-up, de peau, de cheveux, des cils. Mais un détail change vraiment tout, le sourire. Un sourire sain, net, lumineux, ça transforme toute une présence. Depuis quelques semaines, j'utilise la Layfen Wave Special brosse à dents électrique. Ce que j'ai immédiatement aimé, c'est que je n'ai pas besoin de forcer. Elle combine une oscillation à 60 degrés avec des micro-vibrations très précises. Quand on la plonge dans l'eau, on voit clairement l'amplitude du mouvement. La vibration reste stable, puissante, mais parfaitement contrôlée. Quand je me brosse les dents, je ne bouge quasiment pas le bras. J'ai juste à poser simplement la brosse à dents, et je laisse la tête de brosse travailler seule. Elle nettoie la ligne gingivale et les espaces interdentaires sans que j'ai besoin de frotter. Résultat, un nettoyage précis mais confortable. Grâce à l'application, on peut personnaliser le brossage avec plus de 1000 combinaisons de puissance. Il y a aussi un chronométrage intelligent pour aider à adopter de bonnes habitudes de brossage. Elle est entièrement étanche, donc je la rince directement sous l'eau après utilisation. Et une charge tient jusqu'à 50 jours, ce qui est très pratique quand on voyage. Ce que j'adore aussi, c'est l'équilibre entre puissance maîtrisée, précision et confort. On investit dans notre peau, dans notre corps, mais un sourire sain, c'est la base. Premièrement, on va s'occuper des sourcils avant de préparer notre peau. Bon, avant de filmer, j'ai un peu hydraté ma peau, mais l'idéal, c'est vraiment de préparer tes sourcils sur une peau la plus propre, neutre possible pour que le produit adhère bien. J'ai testé pas mal de produits à sourcils, des cires, en veux-tu, voilà, mais vraiment celle-ci, c'est ma préférée. C'est celle de chez Essence. En fait, moi, ça fait 2 jours que j'ai découvert Essence, j'en peux plus. Elle est vraiment incroyable. Genre vraiment, elle est trop bien. Pour celles qui la connaissent, venez témoigner dans les commentaires. Elle est incroyable. Donc, elle se présente comme ceci. Hein, vraiment, c'est un petit gel. Vous prenez une brosse à sourcils. Hop. Vous prenez un peu de produit. Et ce qu'on va faire, je fais comme ça directement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand vous faites ça, vous allez pouvoir voir si vous avez des petits poils qui ont poussé et tout. Vous pouvez enlever. J'avais vu la technique qui disait de frotter les sourcils après de les plaquer. Moi franchement, je vois pas de différence entre quand je fais ça et quand je mets directement la cire et que je fais directement la forme, vous voyez. Donc mais déjà, regardez la différence de mes 2 sourcils. Non, ce produit, il est incroyable et il est vraiment pas cher. Allez dans vos Carrefour et grandes surfaces et chopez la marque Essence. Franchement, ils ont des bangers et c'est fait en 2 secondes. Surtout que nous, en tant que femmes noires, on a souvent les poils des sourcils assez indisciplinés, bouclés. On a du mal à trouver un produit qui va les laisser en place. Mais ce produit-là, les filles, vos sourcils, ils vont pas bouger. Donc moi, ma technique, c'est de vraiment bien passer la brosse dans les sourcils, qu'ils soient bien démêlés et étirés au max.
max, c'est bien étiré. De toute façon là le tutoriel on va essayer de faire en détail. C'est vraiment en mode beginner friendly. Et oui, j'ai fait mes extensions de cils hors caméra, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des extensions de cils, c'est juste que moi vous-même vous savez, j'aime beaucoup les avoir. Ce maquillage là, je le fais tout le temps et même sans extension de cils, avec ton mascara, ça fait vraiment l'affaire aussi. Donc là, je pense que c'est bien. On prend toujours notre brosse à sourcils et ce qu'on va faire, c'est qu'on va discipliner. Vous voyez, on va faire notre trait. Voilà. Déjà ça fait toute la différence. On fait pareil de l'autre côté. Des fois vous n'avez pas envie de vous maquiller, faites juste vos sourcils. De toute façon j'en ai déjà parlé je pense dans la vidéo être belle tous les jours. Juste sourcils, blush, contour des lèvres, gloss. Ça s'arrête par là, genre vraiment t'es beaucoup plus fraîche. Donc vous voyez, là on n'a même pas encore mis la matière, que les sourcils ils sont déjà bien ressortis. Ça c'est le crayon à sourcils de chez AMS Beauty. Il est vraiment bien, donc on va utiliser celui-ci pour continuer nos sourcils et on va les remplir. Alors il y a une technique aussi, je vous la donne, moi je l'utilise pas forcément, mais je pense que ça pourrait être bien de l'utiliser. C'est de mettre un peu de poudre sur les sourcils, parce qu'en fait quand tu finis de mettre la cire, c'est vrai que les sourcils ils sont un peu gras. Et quand tu mets un peu de poudre pour après venir dessiner, c'est plus simple. Mais moi j'attends un peu que ça sèche. Donc là ce que je fais, c'est que je fais des traits. Vous voyez, ne venez pas dessiner comme ça, faites des petits traits pour que ça fasse un rendu plus naturel. Vous voyez, on cherche juste à combler notre sourcil naturel. Des traits, des traits, des traits. Après vous allez voir quand on va mettre notre concealer, ça va encore plus nettoyer, surtout si vous n'avez pas les sourcils forcément épilés comme les miens qui ne le sont pas. Ça va nous aider à avoir un rendu beaucoup plus net. Là, je pense qu'on est pas mal. Faut savoir que les sourcils, c'est des cousines, des sœurs, mais pas jumelles, ok? Donc, c'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes, parce que ce sera jamais exactement les mêmes. On a un visage qui est pas parfaitement symétrique, juste que ça fasse un rendu plutôt harmonieux. Donc moi, je fais ça comme ça. Là, ils sont pas mal. Et vous voyez, le rendu, il est plutôt naturel. Oh, je me rappelle comment on faisait nos sourcils à l'époque, les filles. Avec le Anastasia Beverly Hills Brow Gel, des sourcils compacts. Alors que personne n'a des sourcils compacts dans la vraie vie. Moi, j'aime bien quand on voit l'effet poil, vous voyez. Donc, moi, c'est ce que je préfère. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez venir prendre votre concealer et l'appliquer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, pour ça, j'utilise un concealer que j'utilise pas forcément en concealer sur le reste de ma peau. Parce qu'en fait, il est vieux. Du coup, je sais pas. C'est le Fenty Beauty. Hop. Prenez un concealer pas extrêmement clair. Et pas trop foncé non plus, parce que on veut avoir justement cet effet de sourcil qu'on vient juste d'épiler. Et puis même naturellement, vous voyez, c'est beaucoup plus clair en dessous du sourcil que le reste de notre peau. Et vraiment, faut en mettre peu. Là, à chaque fois, j'ai tendance à en mettre trop. Donc là, on le passe juste en dessous. Et moi, j'insiste surtout sur la queue. Et avec les restes, je fais le reste du sourcil. Et vous voyez, j'ai pas rajouté. Il faut vraiment en mettre très peu. Et estomper. Et prenez un pinceau, je crois qu'on appelle ça un pinceau biseauté, comme ceci. C'est ça qui va vous aider à faire la ligne plutôt sharp là en dessous. Enfin, quand on aura fait notre teint et tout, ça va faire que nos sourcils ils vont bien ressortir. Ça, c'est un petit hack. Ok, donc maintenant, on va passer à l'étape où on prépare notre peau. Ok, you guys? Donc, on hydrate d'abord sa peau. Ça, c'est ma crème préférée, elle est terminée. Déjà, je vais la racheter, c'est mort. Obligé, je la rachète. C'est une crème hydratante de chez La Neige. Ça s'appelle la Waterbank. Moi, j'ai la peau quand même sèche. Le rendu de votre make-up, il dépend à fond de comment vous préparez votre peau en amont. Même si vous avez la peau oily, les filles, ne vous dites pas, oui, je vais pas hydrater ma peau, comme ça, je vais pas briller, etc. Non, tu hydrates ta peau, tu la prépares avec des produits qui correspondent à ta peau, tu vois. Hein. Mais c'est important d'hydrater votre peau, les filles. C'est très important. Et pour même créer une barrière entre votre maquillage et votre peau. On veut pas installer tous ces produits assez lourds quand même sur notre peau directement, genre. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, on met la crème hydratante. Ok. Ensuite, vous mettez votre primer si vous en avez. J'aime bien ces deux primers là, le ELF Power Grip et le Bouncy Plump de chez Essence. J'aime trop. Mais je crois que le Bouncy Plump, il fait penser un peu au milk, non? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Mais ça fait vraiment un effet glowy sur la peau. Genre, j'aime trop. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Et ça qui fait l'effet assez naturel. Genre, ça floute. Déjà, dès que je le mets, je vois que ça floute mes pores. Je le vois directement. Ça fait cet effet filtre, en fait. C'est hyper agréable. Et c'est pas cher. Donc, je suis contente de vous proposer des produits abordables, guys. On met ça sur le front. Hop.
Ok. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là, notre peau, elle est préparée, tout va bien. Je vais quand même rajouter la ELF pour que le make-up il tienne bien plus longtemps. Là, on a une peau bien préparée à recevoir le maquillage. Donc maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. C'est le NARS en teinte marquise. C'est le Natural Radiant. Donc, je mets... Là, j'ai mis l'équivalent de 3 pompes. Moi, j'avais vu qu'il fallait chauffer la matière avant d'installer le make-up sur la peau. Je sais pas si c'était pourquoi, mais en tout cas, j'ai vu que il faut faire ça. Donc, je le fais. Et maintenant, j'ai pris mon pinceau. Alors là, pour moi, ça, c'est le meilleur pinceau pour installer le make-up. Je sais pas c'est quoi le nom de ce pinceau, mais en gros, c'est un pinceau comme ça, là, assez compact. Je trouve que ça applique grave bien le make-up. Avant, j'utilisais soit le Beauty Blender, soit un pinceau plus diffus et tout. Mais genre ça, je trouve que c'est magique. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre trop de matière en dessous de mes yeux. Et j'essaye d'aller plus vers l'extérieur. Ok, maintenant, on va prendre un autre pinceau, prendre un peu de matière. Et hop, on va passer au-dessus. Et là, on va diffuser un peu. Voilà, estomper. On reprend un peu de matière. On va passer au-dessus. Hop, et là, hop, on va diffuser. Vous voyez comment notre peau là elle est bien glowy. J'aime trop, c'est trop joli. Ensuite, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va placer le reste. Donc, il faut qu'on place le bronzer, le concealer, etc. Ok. Ce qui a changé, c'est que maintenant, j'utilise un concealer hydratant. Genre vraiment, le rendu, il est incroyable. Et j'ai l'impression que personne n'en parle. C'est le ELF Hydrating Camo Concealer en teinte tan neutrale. Donc, neutre bronzé. C'est celui-ci. Et il est incroyable, genre vraiment, je pense que c'est ça qui fait la différence. Ça fait naturel, mais vas-y, make-upé. Genre un rendu un peu airbrush façon là. Donc là. Ensuite, mon produit chouchou, c'est le Fenty Beauty Match Stick en teinte Espresso 05. Donc celui-ci, vous voyez, ce contour incroyable. La meuf, elle a attendu 2025 pour connaître ça, mais c'est pas grave, y a pas de problème. Technique, les filles. Avant moi, je plaçais le contouring sur ma partie ici, naturelle. Vous voyez, là, j'ai un trait naturel. Si on veut un rendu plus lifté, il faut le placer au-dessus. Donc, laissez-moi vous montrer. Donc là, il y a votre ligne naturelle. Et moi, je place vers le dessus, là, ici. Vous voyez? Ici. Il faut vraiment remonter le tout, quoi. Là. Pareil. Et c'est ça qui fait que j'ai un rendu, genre, plus remonté. Avant aussi, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi faire ça? Ça sert à rien. En fait, ça change tout. Et pareil, les filles, franchement, mettre des produits crème avant des produits poudre, genre pas juste des produits poudre, ça intensifie, je trouve, le make-up et le rendu. Donc avant, moi, j'ai installé juste un bronzer. Mais ça suffit pas, en fait, pour avoir ce rendu-là. Il faut avoir d'abord le produit crème et après appliquer votre produit poudre. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Donc après, il faudra faire aussi pour le nez, mais ça, on le fera une autre chose. J'attends un petit peu avant d'estomper. J'estompe pas tout de suite le produit. Ce que je fais, c'est que j'estompe d'abord le bronzer. Je prends, du coup c'était le même pinceau que tout à l'heure, mais je prends l'autre embout avec un embout comme ça, un peu plus compact façon là, et je vais estomper le bronzer et ensuite moi je mets le blush crème, parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je mets tout d'un coup, j'arrive pas à m'en sortir. Je sais qu'il y a des gens qui mettent tout d'un coup, limite ils mettent le fond de teint en même temps que le bronzer crème, en même temps que tout. Moi j'arrive pas. Genre quand je veux mélanger après, ça fait grave chelou. Peut-être que j'ai pas encore atteint ce niveau là d'expertise. N'hésitez pas à aller jusqu'à vos cheveux les filles. Regardez la couleur. Non, elle est trop belle. Là je passe trop un bon moment les girls. Je suis trop contente. Et on va toujours vers le haut. Et astuce, votre bronzer, le descendez pas à fond. Restez toujours vers le haut de votre visage. Parce que souvent, notre erreur, les filles, c'est de vouloir trop descendre le bronzer en se disant que ça va faire un effet encore plus... Mais non, pas du tout. Donc restez vraiment toujours vers le haut pour avoir un rendu bien lifté. J'estompe pas vers l'intérieur. On estompe vers l'extérieur.
justement parce que on crée l'ombre, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien que votre anti-cerne il marine comme ça. Justement parce que ça travaille encore plus sa couvrance. Ok, donc là je pense qu'on a pas mal estompé. De toute façon, j'aimerais trop prendre un cours avec Adjinaya. À chaque fois que je vais sur Paris, j'ai jamais le temps. Mais j'aimerais trop faire ça, prendre un cours pour pouvoir m'améliorer encore, vous voyez. Donc maintenant qu'on a estompé le bronzer, on va s'occuper de l'anti-cerne. Je vous explique. Avant, j'utilisais trop les petits trucs comme ça, là, je vais vous montrer. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Je vais peut-être réutiliser ça bientôt. C'est des mini poupettes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Comme ça, c'est hyper sympa. Mais depuis que j'ai découvert ce pinceau-là, un peu en triangle façon là, je commence toujours par les parties que je veux estomper le plus. Parce que vraiment, nous, on veut travailler le plus en dessous des yeux. C'est ça qu'on veut avoir le plus illuminé. Ok, vous voyez, c'est estompé. Après, n'oubliez pas, on va venir mettre vite fait notre concealer de chaque côté. Voilà, le plus important vraiment, c'est l'extérieur. Parce qu'il faut que ça soit fondu, les filles. Que ça fasse un dégradé de toutes les matières. Ok. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Ça, c'est le LA Girl. Un chouïa plus clair. On va laisser sit un petit peu. Entre temps, on prend un petit pinceau fluffy comme ça. Et on va s'occuper du contour du nez. Et on le fait remonter comme ça. Au niveau du creux ici, je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est ce que je fais. Hop, hop. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre petite houppette. Mais vous pouvez reprendre votre pinceau. On va vite appliquer notre blush crème. C'est celui de chez AMS Beauty en teinte 02 Corail. Donc on prend ça rapidement. J'aime trop. Et il est très pigmenté. Donc là, il faut l'appliquer juste ici. Ouais, j'aime trop l'effet qu'il rend celui-là, je kiffe. Après ça, c'est à votre convenance. Si vous en voulez beaucoup, pas beaucoup, ça c'est vous les filles. Moi j'aime quand ça se voit, je peux vous dire. Mais ça c'est pour vraiment créer notre base avant de venir mettre notre blush poudre. Voilà, et puis ça s'estompe tellement bien. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mettre notre poudre libre. Ça c'est la Laura Mercier, la teinte Oni. Donc moi je prends ma petite houppette. Ce qui est important, c'est vraiment d'enlever tout l'excès. Voilà. Le secret les filles, c'est de travailler assez rapidement. Faut pas avoir des plis en dessous des yeux, enfin au niveau des cernes. Là j'ai mis un peu de temps parce que comme je vous explique en même temps. Maintenant, on va passer au bronzer. Un des bronzers que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui de chez AMS Beauty. C'est de la palette Duo Bronzer et Blush. C'est From Nairobi to Banjul. Je pense que je l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo. J'avais fait une FAQ où je me maquille en même temps. Donc, je prends le bronzer. C'est le Banjul, du coup. Et on va venir l'appliquer sur toutes les zones où on a mis... notre contour stick de chez Fenty, histoire de set bien ces zones-là et d'intensifier le rendu. Ouf, Audrey, doucement. Les produits AMS, ils sont tellement bien pigmentés, c'est une dinguerie. Vous voyez là comment je suis bronzée? C'est le résultat escompté. Ok. On va revenir prendre un pinceau estompeur. Et là, je vais réappliquer sur les zones encore. Hop. Je réapplique du produit poudre sur des produits crème en fait. C'est vraiment tout le principe de mon make-up. Je continue avec mon bronzer parce que je fais très rarement un make-up des yeux, même si je devrais. En général, c'est vraiment que du bronzer que je mets en dessous, au-dessus. J'aime bien continuer comme ça. Je sais pas si je suis la seule à avoir des paupières transpirantes là. C'est ça qu'elles transpirent, mais elles sont toujours shiny mes paupières, je sais pas pourquoi. Donc je mets toujours en dessous aussi. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du blush poudre. Je vais prendre celui-là de chez Essence. Moi j'aime bien ce petit look très rosé. Et je le remets avec parcimonie. Exactement où j'avais mis l'autre.
blush, juste pour que ça ressorte bien. Oh. Heureusement que j'ai dit avec parcimonie, Audrey. Je vais prendre un pinceau plus diffus. Ok, this one is better. Je trouve ça trop cute. Donc là, au niveau du blush, on est bien. Ensuite, ce que j'adore faire, là, c'est les final touches. Ok, donc, quand tout ça c'est fait, ça c'est les parties que j'aime trop. Je prends un crayon noir. Vous prenez un kohl, un crayon noir, peu importe. En plus, en général, je préfère prendre des kohls, mais mon kohl, il disparu. On va appliquer en ras de cils. Vous savez que quand je dis ras de cils, je me sens vraiment comme une make-up artiste. J'aime bien appliquer sur les deux côtés. Je sais pas comment expliquer. Moi, en général, je fais ça. Je ferme les yeux et je fais ça. Vous voyez? Hop, je mets à l'intérieur, je ferme les yeux. Et au moins, j'ai l'impression que ça applique aussi en haut. Et c'est ça qui intensifie à fond le regard. Surtout quand j'ai pas d'extension de cils, j'aime trop faire ça aussi. Je sais pas, ça rend la base de mes cils plus charnue, fournie. Je sais pas comment le dire, mais j'aime trop. Ok, je pense que là, c'est bien. Ouais. Ok, donc là, c'est bien noir. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais trop faire ça. J'ai eu ma période de Jenali, vous connaissez? Donc maintenant, on va appliquer notre mascara en cils inférieur. De manière très légère. C'est vraiment ça qui change tout mon make-up. Genre ça intensifie tout mon make-up, ça me fait un regard de fou. Ah, il y a une étape que j'ai oubliée. C'est pas grave, je peux toujours le faire maintenant. Un truc qui est hyper important et qu'avant je ne faisais pas et qui a changé aussi tout le rendu de mon make-up, c'est de ne pas m'arrêter juste à la poudre libre, mais d'ajouter par-dessus une poudre matifiante, un fond de teint poudre, peu importe ce que vous prenez, mais un truc de votre teinte. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez dans la vie de tous les jours, vous allez être dehors, que vous allez prendre des photos, le flash, etc., que ça va pas sortir blanc et que vous allez avoir vraiment cet effet filtre dans la vraie vie. Donc moi, c'est la Can't Stop Won't Stop en teinte mocha. Et donc je viens prendre un pinceau et l'appliquer. Je vais vous montrer. Donc je prends un pinceau, hop, et je viens l'appliquer sur les zones, hop, où j'ai appliqué forcément de la matière et où j'ai pas envie forcément d'avoir un rendu hyper arche en fait. Hop, ouais. Souvent au-dessus ici, on a un peu ce rendu là. Donc je viens mettre ça tranquillement. Je veux vraiment que ça soit fondu. Et c'est ça qui m'offre ce look là. Donc là nous avons quasiment fini, il ne nous reste plus qu'à faire les lèvres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà défaire ça. Petite astuce, faites vos boucles avant. Comme ça elles ont le temps de bien refroidir quand vous faites votre make-up. Ensuite on va appliquer notre spray. Donc c'est le Airbrush de chez... C'est qui? Ah oui, de chez Charlotte Tilbury. Très bien. Et maintenant, on va s'occuper de nos lèvres. Donc, vous prenez un crayon marron de votre choix, girls. Il faut que la bouche, elle soit le plus neutre possible. Ici, là, ouais, j'ai un arc de Cupidon. Je sais pas si on le voit. Ça fait tac, tac, ça fait un petit V. Moi, je passe au-dessus. Ok, then, mon gloss préféré de tous les temps. Allez dévaliser vos magasins. C'est celui de chez Essence, teinte 12, Dazzling Apricot. Il est incroyable. Non mais vraiment, faudra pas dire que je vous ai pas mis sur les bons plans les filles. Ah non, 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 non. On en a marre qu'on entende, oui, les youtubeuses, les influenceuses, elles sont dans le gatekeep et tout. Non, 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 je vous mets dessus. Les filles, la teinte, elle est folle. Oh, le gloss. Vous êtes malade. En fait, la teinte, vous êtes malade. C'est le parfait mélange entre le rosé et le pêche en fait. Genre, il y a des sous-tons, genre MDR. 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 MD fucking R.
pouvez aussi rajouter, moi j'aime beaucoup celui-là, c'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Abu Dhabi. Ça c'est vraiment saut 2016, mais je le kiffe. Pour rajouter un peu plus de côté rosé. Et parce que j'adore quand ma bouche brille de manière extrême, je rajoute un gloss transparent par-dessus. On aurait pu s'arrêter juste au apricot. Genre vraiment, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Qu'est-ce que tu veux? Just cute. Donc voilà, voici le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Too iced out, somebody get me a blanket, anemic so I cannot take it. On regarde un peu sur le téléphone. Juste Ok mes amours, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit glam. Et encore une fois, si vous avez des conseils, je les prends avec plaisir. Mes girls, vous savez qu'on est là pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour s'entraider entre nous. Et surtout, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo là pour que je puisse en faire plus souvent. Parce que moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime trop faire ce genre de vidéo là, passer un petit moment girly entre nous, où je vous apprends un peu mes petits tips, on échange, enfin vraiment j'aime trop. Donc dites-moi ça dans les commentaires. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah. Ciao. Somebody get me a blanket, anemic so I cannot take it. Alaska, my watch, someone baked it. He got an egg on his head, so I bacon. Put on my switch and the lights went to vacant. Told me to freeze my.